Quelqu'un m'entend? Est-ce que tu sais que Dieu peut enlever la paix à toute une nation à cause de quelqu'un? Tu le sais? Attends, est-ce que tu le sais? Je dis, est-ce que tu sais que Dieu peut enlever la paix à toute une nation à cause de quelqu'un? Soyez pieds sur moi. Apprenez ça. Ça ne sera pas facile, hein, ça je vous dis en même temps. Parce que tu as vu quelqu'un qui te fait quelque chose que tout ton cœur là, ça veut sortir, souvent mais ça sort. Et puis tu dis, hé, c'est un exercice. Parfois tu as tombé. Il faut savoir te relever. Il faut avoir un objectif. L'objectif, c'est que je dois atteindre ce niveau-là. Et dépêche-toi de le faire parce que toutes les promesses du Seigneur dans ta vie en dépendent. Il faut que vous obteniez les promesses de Dieu pour votre vie dans cette vie-là. Ce que Dieu a dit que tu dois être dans cette vie-là, il faut que tu obtiennes ça avant de partir. Si vous voulez avoir ces promesses, il vous faut être pieux. Il vous faut être pieux. Que vaut une vie de prière sans une vie de piété? Lis-moi 1 Timothée 6, verset 6. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Une grande source de piété. Une grande source de gain. 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 Si tu ne veux pas avoir une vie chrétienne, c'est-à-dire une vie en Christ pour rien, il te faut la piété. C'est-à-dire dans cette vie-là, si tu ne veux pas sortir de la bande, comme on le dit en Côte d'Ivoire, tu ne veux pas sortir de là à vide, il te faut être pieux. La piété est une grande source de gain. Gain, c'est gagner. Il y en a qui disent, je suis à l'église, je n'ai rien vu. La piété, ce que ça apporte, ce que la piété te permet d'obtenir, c'est une grande source de gain. C'est la piété qui te fait gagner. Lis-moi Hébreu. Hébreu 5, verset 7. Oui, allons-y. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. À cause de ça, piété, 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 continue. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, la Bible dit, c'est à cause de sa piété que Jésus a été ressuscité. Pourtant, il était écrit depuis fort longtemps au travers des prophètes qu'il reviendrait à la vie, prophétiquement parlant. Et vous verrez que tous les prophètes de la Bible ont parlé de Christ Jésus, parlant de sa résurrection, de sa naissance, tout ça. Mais lorsque le temps était accompli, que Jésus est né, qu'il a grandi, il a fait ce qu'il avait à faire, et que le temps était venu pour lui, sachant qu'il allait passer par la crucifixion, la Bible dit qu'il priait concernant sa crucifixion, mais avec des grands cris et des pleurs. L'erreur que les enfants de Dieu font aujourd'hui, c'est que quand Dieu annonce une promesse sur vos vies, vous ne veillez pas sur cette promesse-là dans la prière. Dieu a dit, vous dormez. Non. Quand Dieu finit de vous dire, vous devez faire de ça l'objet de vos prières. Et vous devez prier. Maintenant, la Bible dit, Jésus a été entendu à cause de sa piété. En d'autres termes, si tu n'es pas pieux, ce n'est pas la peine de prier. Tu veux vivre une résurrection, il faut que tu sois pieux. Tu veux une restauration, il faut que tu sois pieux. Tu veux une bénédiction, il faut que tu sois pieux. Tu veux une grâce, il faut que tu sois pieux. Sans la piété, sans sa piété, la résurrection n'allait pas être possible. C'est pourquoi la Bible dit que la piété est une grande source de gain. Donc sans la piété, la résurrection n'allait pas être possible. Or, la Bible dit, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc la résurrection est comment on appelle ça? Est l'origine de notre foi. Mais pour que la résurrection soit, il fallait la piété. Si tu n'es pas pieux, je dis tout ce que tu fais là, c'est zéro. Et je vais vous dire une chose. Quittons dans cette affaire où on conçoit la parole de Dieu à la manière des hommes. Ce qui est dit est dit. Ne mettons pas ça en pratique à moitié. Et arrêtons de nous complaire en disant non, Dieu va accepter parce que j'ai fait un peu. Non. Faisons ce qui est écrit. On dit piété, piété. Loyauté, loyauté. Quelqu'un comprend? Soyez radicaux. Parce qu'il concerne la pratique de la parole de Dieu. En matière de piété, il n'y a pas de demi-piété. Vous m'entendez? Vous m'entendez?
Sinon, vous allez rester dans la maison de Dieu pendant des années et vous serez partisans de ceux-là qui disent: je suis allé à l'église, je n'ai rien vu. À partir d'aujourd'hui, faites de la piété une arme, une quête permanente. Et vous verrez ce que vos vies vont commencer à devenir. Vous verrez vous-même, vous verrez vous-même. Or donc, la piété a été le seuil de la résurrection de Jésus-Christ. A été le socle, a été la base. Ça veut dire que si toi, tu n'es pas pieux, si je ne suis pas pieux, ce n'est même pas la peine d'espérer le paradis. Vous comprenez? Donc, on n'est pas là pour danser seulement. On n'est pas là pour jubiler seulement. Nous sommes là pour pratiquer des choses. Étant seul, pratiquer ça. Étant avec d'autres personnes, pratiquer ça. Et qu'on rende bon témoignage de vous. Et qu'on rende bon témoignage de vous. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur se souvienne de vos promesses, de ses promesses pour vos vies. Que le Seigneur les accomplisse fidèlement. Mais que Dieu vous donne la force d'être pieux. Qu'il vous donne la force de pratiquer, de rechercher la piété au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu regarde, c'est votre piété. C'est votre piété qui marquera la différence. Soyez pieux. Et soyez pieux parce que vous savez ce que cela implique. Vous savez ce que cela provoque. Vous voyez quand on va en croisade d'évangélisation, le podium qui est dressé là, ça va? Il y a un cordon de sécurité. Le deuxième jour de la croisade, il y a quelqu'un qui a traversé le cordon de sécurité qui est venu, qui m'a tendu la main comme ça. Si je ne prends pas sa main, donne-moi ta main. On va dire non, le prophète là, il est discriminatoire, il fait ceci, il fait ceci. Je t'oblige de tendre la main. Mais la main que j'ai prise là, le gars était venu me peser. Si ce matin on te pèse, quel est le poids de ta piété? Que vaut ta piété? Si ta piété ne vaut rien, tu vaux rien. C'est parce que ta piété ne vaut rien que ta vie tourne en rond. Très souvent, les gens ont pour habitude de dire: mais je ne comprends pas ma vie. Je tourne en rond, je ne comprends pas ma vie. C'est comme si je ne comprends pas ma vie. Mon ami, tu ne peux pas être pieux sans ne pas comprendre ta vie. Dieu se révèle à ceux qui sont pieux. Il y a tellement de faux enseignants aujourd'hui, qui malheureusement font ingurgiter au peuple de Dieu ce qui n'est pas la vérité. Et on a comme l'impression qu'on n'a aucune responsabilité à assumer quant à ce qui concerne l'accomplissement de nos destinées ou de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Et qu'est-ce qu'on fait? On débarrasse, on décharge les gens de leurs responsabilités. Et toute la responsabilité doit incomber à Christ Jésus qui doit faire de nous ce qu'il a dit. Mais avant que Jésus ne le fasse, tu as quelque chose à faire. Tu as une part à jouer, tu as une responsabilité, tu as quelque chose à faire. Écoute-moi bien. Si ta piété ne vaut rien, ta vie va tourner en rond comme ça. Et si ta vie tourne en rond, que tu ne te retrouves pas, c'est parce que ta vie manque de piété. Tu n'es pas pieux. Tu ne crains pas Dieu. Tu marches comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et puis tu dis: Dieu, n'as-tu jamais lu? Il n'exauce pas les pécheurs. Il résiste aux orgueilleux. Et celui qui aime le monde, il n'est pas lié avec celui-là. Tu veux que ta vie commence à retrouver de la saveur? Oui, c'est possible. Mais encore, pour que cela arrive, il faut que tu apprennes la piété. Il faut apprendre. Mais dans le Seigneur, on ne nous enseigne pas ces choses. On nous dit repentance, on nous dit conversion, et puis on dit ça suffit. Non. Après la repentance et la conversion, lorsqu'il y a le baptême, c'est maintenant que les vrais défis commencent. Il faut que tu travailles sur toi-même. Oui, pourquoi? Parce que ton corps est le temple de Dieu. Dieu habitera-t-il dans un temple souillé? Non. Lorsque la présence de Dieu est en toi, qu'elle est sur toi, elle assure et elle assume des choses. Tu ne verras pas quelqu'un sur la vie de qui il y a la présence de Dieu qui a la traîne. Jamais. Cette présence de Dieu te favorise. Elle te catapulte dans les hauteurs que tu n'as jamais pensé. C'est pourquoi je te dis, si tu ne t'exerces pas la piété, écoute-moi bien, tu perds ton temps pour rien. Tu perds ton temps pour rien. Et ce qui nous dissocie, nous différencie, c'est notre piété. Toi, tu te mets là, tu parles comme tu veux. L'autre, lui, il fait attention à ce qu'il dit. Vous n'êtes pas les mêmes. Il faut que tu sois pieux. Il faut que tu sois pieux. Écoute-moi bien, ta vie a trop tourné en rond. Le retard, ça suffit. Le retard, ça suffit. Tu n'es pas fatigué. Est-ce que vous savez que la sorcellerie est une malédiction? Vous savez ça? Vous savez ça? Lisez l'Ancien Testament. Lorsque j'ai découvert, j'ai dit, mais c'est pas possible. La sorcellerie est une malédiction. Lorsque tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire, il te laisse manger ton enfant. Le salut, c'est quoi? C'est que tu as des pulsions vers le péché et puis Dieu t'empêche de faire. C'est ça le salut. C'est aussi ça le salut. Dieu t'empêche de faire. Pour ne pas que tu fasses ce qui est mauvais. Mais lorsque tu ne crois pas en Dieu, tu ne l'obéis pas, il te laisse faire.
Et quand ils te laissent faire, ça te perd. Voilà pourquoi plusieurs sont dans l'église. Ils ne comprennent pas leur vie parce qu'ils ne sont pas pieux. Il faut que tu sois pieux. Qui a une vie en Jésus ici? Lève la main, je veux voir. Je dis, est-ce qu'il y a des fans de Jésus ici? Levez la main, je veux voir. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui croient en Jésus ici? Levez la main, je veux voir. Est-ce qu'il y a un peuple ici qui a la cause du Seigneur? Levez la main, je veux voir. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en puissance de la résurrection ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que Jésus possède? Jésus possède. Alléluia. 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 Je dis, tu es en Christ, non? Tant que tu t'avanceras de plus en plus dans l'impiété, ta vie ne ressemblera à rien. C'est pas les enfants, écoutez-moi bien, ne prenez pas les raccourcis. Ne prenez pas les raccourcis, prenez votre temps. Allez-y tout doucement. Le truc, ce n'est pas de bâtir, mais c'est de bâtir pour que ça tienne. Allez-y pas à pas. Prenez votre temps sûrement pour vous construire. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Faites ce que vous devez faire quand vous devez le faire. Mais faites-le consciemment en sachant que ce que vous faites là, voici ce que ça va produire. Voici ce que ça va apporter. Je n'ai jamais vu un homme pieux que Dieu a abandonné. Je n'ai jamais vu une femme pieuse que Dieu a abandonnée. Le Seigneur ne vous abandonnera pas. Ne soyez pas de ceux-là qui sont en Christ et qui sont en Christ pour faire figure. Non. Je vais vous dire la vérité. Moi je ne presse pas qu'on prêche. Je sais où tu as dit qu'on s'en va. Et je vais y arriver par la grâce de Dieu. Amen. Soyez déterminés. Je dis soyez déterminés et faites la différence. Il faut que vous soyez la différence. Il faut que vous fassiez la différence. C'est pourquoi je vous dis une chose. J'ai lu un passage de la Bible où il y avait un homme qui était méchant, qui était mauvais. Et il avait un enfant. Et Dieu a dit, parce que cet enfant, il y a quelque chose de bon en lui, je vais lui accorder le mourir avant que le malheur que j'ai annoncé n'arrive. Et quand l'enfant est mort, l'enfant a eu des funérailles grandioses. Parce que Dieu dit dans toute la famille, c'est lui qui a quelque chose. Le quelque chose que l'enfant avait, c'était la piété. Écoutez-moi bien, si vous devez jouer, ce n'est pas ici. Et moi, je vous interdis de jouer. Amen. Ce n'est pas ici. Si tu dois être pauvre, ce n'est pas ici. Malheureux, ce n'est pas ici. Misérable, ce n'est pas ici. Dernier, ce n'est pas ici. Parce que la Bible que je prêche n'a pas dit qu'on est en Christ pour être les derniers. Pour être les malheureux, pour être des misérables. C'est pas ce que la Bible a dit. On est là pour être des premiers. Parce que nous sommes aussi propriétaires de l'ancienne alliance et de toutes les promesses qui vont avec. Ne soyez pas en Christ pour être... non. Pour avoir une vie qui ressemble au néant. Non. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je sais ce que je pratique et je sais ce que ça m'apporte. Je sais ce que je pratique, je sais à quel niveau je suis. Je sais à quelle distance je suis. Dites-moi amen bien. Donnez-moi un bon amen, donnez-moi un bon amen. Alléluia. Lisez-moi 2 Timothée 2,16. Allons-y vite. 2 Timothée 2,16. Oui, allons-y. Évite les discours vains et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Avanceront toujours plus dans l'impiété. Il faut t'observer toi-même ce matin. Il faut rentrer en toi-même. Tu avances chaque jour que tu fais dans l'impiété ou tu avances dans la piété. Si tu avances dans l'impiété, attends-toi à ce que ta vie ne ressemble à rien. Il ne t'a pas appelé pour que ta vie ne ressemble à rien parce que le modèle c'est Christ. Si le modèle c'est Christ, ça veut dire que ta vie doit ressembler à celle de Christ. Une vie glorieuse, une vie accomplie. Tu avances dans quoi? Je vous en prie, les enfants, ce matin-là, que chacun soit honnête et sincère avec lui-même. Entre en toi-même, il faut voir ta conscience et ton cœur. Tu as avancé dans quoi? Dans l'impiété ou dans la piété? Dis-moi Daniel 5, verset 25 au verset 28. Voici l'écriture qui a été tracée. Oui. Comptée. Oui. Comptée. Oui. Pesée. Oui. Et divisée. Oui. Et voici l'explication de ces mots. Oui. Comptée. Oui. Dieu a compté ton règne. Il y a mis fin. Pesé. Tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Attends. Si ce matin, le Seigneur te pesait, quel poids il allait trouver? Continue. Divisé. Divisé. Ton royaume sera divisé. Ton royaume sera divisé. Et donné aux Mèdes et aux Perses. Le verset 30. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Comptez. Tu as été compté.
C'est pas ça? Et ensuite, diviser. Tu as été divisé. Ensuite, Peser. peser. Tu as été pesé. Et tu as été trouvé Léger. léger. Dans d'autres versions, on dit insuffisant. Vous ne savez pas que Dieu nous pèse. Et parce que tu as été trouvé insuffisant, ton royaume, il te sera divisé. Et il sera donné à quelqu'un d'autre. Vous comprenez ce qui nous arrive là, non? Lorsque vous n'êtes pas pieux, vous ne pesez rien. Le Seigneur permet que les gens viennent se partager les choses de vos vies. Ce sorcier vient, il prend ça et s'en va. L'autre vient, il prend ça et s'en va. L'autre vient, il prend la santé. L'autre vient, il prend ton enfantement. L'autre vient, il prend ton argent. L'autre vient, il prend ceci. Mais je ne comprends pas. C'est parce que tu es léger. Si ce matin, le Seigneur nous pesait tous ici, quelle valeur tu allais avoir? Quelle valeur allait avoir ta piété s'il te mettait dans la balance ce matin? Parce que je vous dis, en réalité, en vérité, au travers de ce message, Dieu doit nous peser ce matin. Tu vaux quoi? La même nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Je vais vous dire, tous ceux qui ne sont pas pieux et qui avancent dans l'impiété, ils ne savent pas qu'ils avancent sur le chemin de la mort. Tu vaux quoi? Oh, si ce matin j'étais venu prêcher, Dieu va vous bénir. Amen. Vous serez riches. Amen. Dieu va ouvrir les portes. Amen. Écoutez, dans 3 mois, vous serez millionnaire ici. Amen, milliardaire. Amen, amen, amen. Hey! Les milliards là, il y a un comportement qui attire les millions. Il y a un comportement qui attire les millions. Il y a un comportement qui attire la grâce. C'est pourquoi je te dis, même si dans la vie tu n'as pas eu de parents, Jésus-Christ est la boule de sauvetage. Si dans la vie on ne t'a pas éduqué, Jésus-Christ est la boule de sauvetage. Parce qu'en Christ il y a une éducation aussi. Et cette éducation qu'on a en Christ nous fait réussir plus que l'éducation même qu'on a chez nous à la maison. Parce que parfois nos éducations sont ratées. Je dis, ce matin, si le Seigneur te pesait, quel poids tu vaux? Spirituellement, tu vaux quoi? C'est pourquoi avant de prophétiser la gloire sur la vie de quelqu'un, il faut lui enseigner ça là. Un enfant de Dieu ne vit pas n'importe comment. Il ne marche pas n'importe comment. Cherchez à être lourd spirituellement. Ce n'est pas lourd dans la prière, hein? C'est-à-dire chercher à avoir de la valeur spirituelle. Dieu regarde Satan, il dit, hey, tu as quitté Willy, je viens de me promener sur la terre. Il dit, tu as vu mon serviteur Jean? Il n'y a pas quelqu'un comme lui. Il faut que Dieu rende témoignage de toi aussi. Il faut ça. Vous voyez ce que je suis en train de voir? Je vois des plaies être guéries. Je vois des plaies être soignées. Je vois des plaies être guéries. Je sens qu'après ce message-là, Dieu fera du bien à beaucoup de personnes ici. Je le sens. La vie de beaucoup de personnes va commencer à changer. Remarquez bien dans l'église. Voilà ce qui se passe. Dieu ouvre une porte pour quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus. Viens. Viens. Le frère vient. J'ai un témoignage à vous rendre. Alléluia. J'ai ouvert mon entreprise il n'y a pas longtemps. Et le Seigneur m'a fait grâce. Je vais de décrocher un contrat de 2 milliards. Alléluia. 6 mois après, tu le cherches. 20 millions, tu ne trouves pas. Une chose est de recevoir. Une chose est de pouvoir garder ce que tu as reçu. C'est la piété qui va te donner de recevoir. Et c'est avec la piété que tu vas garder ce que tu as reçu. Et si tu es pieux, même si ce que tu as, on est venu te l'arracher, ça va te revenir doublement. Comme c'était le cas de Job. Enfants de Dieu, ne jouez plus avec votre piété. Chaque jour que Dieu fait, battez-vous pour être pieux. Battez-vous. Luttez. J'espère qu'après ça, chacun sait comment il doit marcher. Pour que les promesses du Seigneur sur sa vie s'accomplissent. C'est pas jeune, c'est pas prier, c'est pratiquer. Avoir un type de vie. Je bénis le Seigneur pour cet enseignement-là. Parce que souvent les enfants qui sont là, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Ils ont la bonne volonté, mais c'est pourquoi quand vous allez aller à la maison, ces versets qui ont servi à cette prédication-là, méditez dessus. Et recherchez ça chaque jour. Si un ange doit descendre aujourd'hui dans la Bible, il faut que ce soit chez toi qui vienne. Toi seul, tu connais ton niveau. Tu connais ta vie. Tu sais si tu es pieux ou si tu n'es pas pieux. Tu sais si tu t'avançais dans l'impiété ou dans la piété.
ici, visite-moi, visite-moi ici, ici, ici. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je t'adore. Visite-moi, visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi, visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi, oh, visite-moi ici, ici. Seigneur, visite-moi, visite-moi ici, visite-moi ici, visite-moi ici. merci pour ses promesses pour ta vie. Dis-lui merci pour sa faveur. Dis-lui merci pour tout ce que tu as reçu de lui. Regarde combien de fois il t'a fait grâce. Regarde combien de fois il t'a fait grâce. Oh my God, son délérebos. Libros kabaraboski n'about way. Labroski n'about way. Mama. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Et dis-lui maintenant qu'il te donne la force de pratiquer la divinité selon lui. Et dans cette divinité, il y a la piété. Alléluia. Amen, amen. Gloire soit à Dieu.
à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et donner l'offrande d'acclamation au Seigneur? Prends ton offrande maintenant. Prends ton offrande.